Bonjour Océane. Alors le chapiteau cette année fête ses 10 ans et pour l'occasion, pour marquer le coup, vous faites une tournée sur tout le Caillou et vous vous êtes arrêté pour la première fois ici à Népouy, vous êtes là depuis lundi, ça va, tout est opérationnel, tout est ok. Tout est prêt. On a déjà accueilli le public hier avec un spectacle, la fête foraine. Donc tout est prêt, on a tout monté, tout s'est bien passé ici, le terrain est bon, l'accueil est très bien de la mairie. Donc on est au top. Alors vous avez prévu de vous arrêter dans 16 communes qui auront la Mhm. chance de vous accueillir. Mhm. Et il y a des communes aussi, c'était que des premières fois, on peut dire c'est l'année du coup des premières fois, puisque c'était aussi la première fois à Boulou-Paris, à la fois Moindou, Mhm. Païta à Tontouta et donc aujourd'hui Népouy. Mhm. Vous avez été bien accueillis partout. On a toujours été très bien accueillis, le projet il est très attrayant. Puis les communes, alors ça change un peu pour elles d'accueillir ce type d'événement-là. Mais bon, une de nos forces, c'est l'autonomie. Le chapiteau, on est vraiment, on vient avec tout, avec notre équipe et tout ça. On a quelques demandes, mais sinon, on est vraiment dans l'autonomie. On s'adapte à chaque fois un petit peu. Il y a eu des moments plus durs que d'autres, mais sinon, tout s'est bien passé. C'est vrai que c'est l'année des premières fois. On le voulait pour fêter les 10 ans, pour ouvrir aussi le projet à des communes qui ne l'avaient jamais accueilli. C'était aussi l'occasion, avec ce projet d'ampleur, d'aller aussi encore continuer à défricher à des endroits. Sinon, on est allé aussi dans des communes qui nous ont accueillis plusieurs fois, comme Thio par exemple, qui nous ont accueillis quasiment tous les 2 ans depuis les débuts du chapiteau. Bourail. Et justement, est-ce que c'est pas compliqué 16 communes, c'est le double de ce que vous faites d'habitude chaque année par Ouais, rapport aux communes. oui, c'est plus compliqué parce que bah, il y a plus d'organisation, mais sinon c'est hyper motivant quoi, d'avoir une belle année du chapiteau, alors que les budgets sont en baisse depuis 3 ans maintenant, qu'on arrive quand même avec plein de manières de se débrouiller, de pouvoir aller quand même vers 16 communes. Alors comment vous déplacez dans chaque commune? En camion, on se déplace en camion Tout le avec monde dans le camion et tout c'est le monde dans parti. les camions, il y a plein de véhicules, vous pourrez peut-être les filmer après. Ils commencent à se faire vieux et tout, mais ils sont toujours bien fidèles et puis ça fait partie des poteaux qui tiennent le chapiteau, les camions. Alors, vous êtes ici à Népouy jusqu'à samedi, et après direction Koumak jusqu'en début septembre, puis Koné, Calagomène et Nouméa pour finir en novembre. Mm. Vous êtes d'attaque pour la suite. Là, vous avez fait la moitié du chemin, si on peut dire, pour la suite de la Ouais, là, tournée. voilà, on est à peu près à la moitié, on bascule vers plus les communes du Nord, parce que cette année, c'est la première fois qu'on fait ça, mais on a fait plus le Sud en première partie, plus le Nord c'est pour des questions logistiques. Mais il manque Yinguen aussi dans ce que tu disais. Cette année, c'est un grand temps fort pour le chapiteau et Oui, puis il y a pour Yen, Yinguen, bien sûr, parce bien qu'il y a sûr. la réouverture du centre culturel. Et donc, on en fait partie, donc on est très heureux, on est très impatient d'aller là-bas parce qu'en plus Yinguen, c'est vraiment toujours des bons souvenirs pour le chapiteau. Est-ce que le fait de se déplacer comme ça dans chaque commune et puis chaque année, pour vous, c'est pas un peu lourd, un peu compliqué de devoir enlever le chapiteau, remettre bon, alors, Bah, ça fait partie du travail, ça fait mais partie du travail, c'est vrai que on est une douzaine de personnes là, dont des habitués qui sont là depuis très très longtemps. Il y a notamment, je pense à Ali qui est là depuis le début du chapiteau, ça fait 10 ans, c'est sa 10e tournée. Ouais, donc il y c'est a, vraiment significatif pour vous, oui, on c'est est important. solidaire, on demande aussi un petit coup de main sur place. Donc oui, c'est dur, mais après quand on l'a monté et puis qu'il y a le public, c'est Le impayable quoi. sourire des enfants. Ouais, voilà, du public, Ouais. puis parce que c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Il y en a pour tout le monde vraiment quoi. C'est pas une garderie géante en fait. C'est ce qu'on dit au public. Ah mais c'est pour les enfants. Ils nous disent non mais on va laisser les enfants. Nous on dit mais non 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 justement il y a des choses pour vous hein. Et puis quand ils viennent ils se rendent compte. C'est pas que de l'animation pour enfants quoi. C'est vrai, on était là, on a filmé, on a bien vu que les grands étaient aussi contents Bah de ouais. participer que les Au petits. début, ils sont un peu comme ça, ils regardent, puis en fait, ils se Ouais, prennent au ouais, jeu. Au bout d'un moment, avec la complètement. musique, avec nous qui sommes à fond, ils se prennent au jeu, et puis Et d'ailleurs, ces activités sont gratuites ou pas? Comment ça se passe ça dépend des communes? on a réfléchi le projet avec une participation financière des communes. Donc ça, c'est toujours, hein, le chapiteau et la commune s'engagent logistiquement, financièrement. On les remercie d'ailleurs parce que cette année, avec les 16 communes, c'est finalement, quand on met tout bout à bout, c'est un peu eux les financeurs, les principaux de cette année du projet.
Et donc en fonction des communes, en fonction de leur participation, ce qu'ils peuvent mettre, parce que c'est compliqué pour des petites communes des fois qui ont déjà la route à faire, les investissements, plein de choses, d'accueillir en plus le chapiteau. Donc pour ces communes qui ont un peu plus de mal, on fait une petite participation auprès du public, on demande sous forme d'une cotisation. On demande au public, cette année par exemple pour Népouy, là, à Poyard, là, maintenant, là, et le public paye 1500 francs, mais c'est ouvert toute la semaine pour eux. Les 5 spectacles, quand ils veulent, c'est ouvert, c'est juste une cotisation. Et avec ça, ils deviennent membres du chapiteau. Donc en plus, nous, on commence à avoir un carnet de membres énorme. Et puis, si un autre coup, ils sont sur Coumac ou ils sont sur la côte Est ou quoi, et qu'on est là, lui, ils ont déjà cotisé, ils rentrent. D'accord, ils ont une carte ou quelque chose comme ça. C'est un registre, quoi, on les enregistre. À la fin de l'année, on leur enverra tout le bilan, ils recevront toutes les photos, tout le bilan moral aussi de toute l'année, qu'est-ce qu'on en a retiré, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Alors vous attendez environ 32 000 visiteurs pour la tournée. Oui. Est-ce que depuis, avec les 9 communes, avec Népouy aujourd'hui, puisqu'on est ici à Népouy, le public était au rendez-vous? Le public était vraiment au rendez-vous cette année. On a eu des soirées un peu plus faibles, on va pas se cacher, c'est normal, mais bon, faible, c'est comme hier. Là, on est à Népouy, donc c'est un petit village, il y a 300 habitants. On s'est dit que cette année, on irait bien là parce qu'on n'y est jamais allé. Et puis pour le coup, eux, ils demandent depuis quelques années. Donc, et une petite soirée au chapiteau, c'est 70-100 personnes. Les grosses soirées, ça va être 500. Alors par exemple à Népouy, mais dans les autres communes, qu'est-ce que vous proposez au public en fait? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Alors cette année, on a un projet qui est le même pour toutes les communes. C'est vraiment un festival itinérant, c'est toujours le même projet. C'est 5 spectacles avec un éventail très large, tu vois. Il y a du cirque, de la danse, du théâtre, une soirée cinéma aussi. On propose une soirée Chaplin avec des dessins animés. C'est une soirée cinéma un peu à l'ancienne. On est avec Ciné Brousse sur ce projet-là. Ciné Brousse qui était déjà, avant le chapiteau, le premier itinérant du Caillou. Et donc voilà, c'est un bel éventail de spectacles. Et puis cette année, on y a ajouté la fête foraine. Alors la fête foraine, c'est la même qu'à Paris ou pas? C'est pas vraiment la même, C'est un peu l'idée, elle s'appelle la famille Wallace. Donc on a la chance d'avoir rencontré des constructeurs et des scénographes et dessinateurs qui nous ont construit et puis qui ont vraiment intégré l'idée du chapiteau dans leur construction, pour vraiment, et dans leur travail, pour vraiment proposer au public un village. Ce qui nous manquait au chapiteau en fait, c'était d'avoir une vie autour du chapiteau. Ouais, à l'extérieur. Oui, parce que vu que c'est une salle de spectacle, on travaille toute la journée pour le spectacle du soir. Ou alors le matin, il y a une scolaire, et puis après l'après-midi, ça change. Et en fait, le chapiteau est toujours un peu fermé. Donc on pouvait envoyer des artistes aller faire des ateliers à droite, à gauche et tout ça. Mais c'était toujours compliqué d'avoir une vie autour. Donc l'idée de cette fête foraine, c'était ça. Et donc, ce qui est particulier, ce sont les jeux. Voilà, on n'a pas appelé les États-Unis pour nous envoyer des jeux déjà tout faits. On les a construits. C'est incroyable ça. Voilà. Donc l'idée c'était d'avoir des jeux construits ici, avec des matériaux d'ici, puis avec des artistes d'ici aussi qui donnent leurs idées et tout. Mais c'était aussi d'avoir des jeux qui font un peu écho à ici. Et donc il y a un jeu de claquettes, vous verrez dans le reportage. Voilà. Alors justement, avant de continuer Rémi, je propose aux téléspectateurs de regarder les images du reportage qui a été diffusé ce soir. Justement, on s'est rendu à la fête foraine et pour vous, on a testé les jeux et puis on a vu un petit peu comment ça s'est passé. Les enfants étaient ravis, on regarde et on se retrouve juste après. J'espère que ces jeux vont vous plaire. Tout est prêt, les musiciens sont dans le chapiteau, vous ne les verrez pas, ils sont aveugles, ils ne pourront pas vous voir. Et je déclare la famille Wallace ouverte. C'est parti, à Népouy, la fête foraine peut commencer. Enfants et adultes peuvent découvrir 7 jeux traditionnels faits par la bande du chapiteau. L'année prochaine, 2 nouveaux jeux devraient voir le jour, ainsi que le premier manège du chapiteau construit en Nouvelle-Calédonie. C'est un projet qu'on a en tête depuis 2-3 ans maintenant déjà au chapiteau. Toujours dans l'idée d'animer l'extérieur du chapiteau pour créer de la vie autour de la structure. Je te propose le Wallace Tour, une aventure déjantée, complètement mécanique.
Rémi nous fait découvrir le Wallace Tour, un des jeux favoris de cette fête foraine. Et puis du coup comme ça il découvre un peu le pays. Et puis bon, c'est un jeu de course quand même, quoi. C'est là, c'est le moment d'y aller. Et puis c'est un jeu sensoriel parce que à l'intérieur de la course, l'animateur envoie du vent, de la pluie, fait vraiment comme si c'était sur la route, il prend de la pluie, du vent, donc on a un souffleur. Le dernier jeu à vous payer, mesdames et messieurs, le dernier départ. Alors, le concurrent vert est arrivé. Et c'est gagné. Le championnat de la route sirène, quand même, J'ai eu mal. Pourquoi parce que le vélo, il était trop grand. Allez, je t'aide moins là. Je t'aide moins, mais je t'aide encore. Allez, faut que tu te prennes en main là. T'es adolescente là. Faut que tu te prennes en main. Là, ça y est, tu vas être adulte bientôt. Alors Rémi, on était à la fête foraine. Oui. Oui. Tu nous as fait faire un peu le tour. Le petit tour, ouais. Le petit tour, voilà, des différents jeux. Ça a été fait à la main. Donc c'est vos équipes qui ont fait vraiment ces jeux. Ouais, il y a 3 constructeurs. Il y a Benoît Bujon, je les ai déjà présentés, mais Benoît Bujon, Ludovic Louchez et Louise Moreau qui sont là vraiment pour construire cette fête foraine-là. Et donc ils sont construits à la main, ouais, on les a construits en plusieurs étapes. Un premier volet en décembre 2016, on avait sorti 4 jeux, puis au fur et à mesure on en rajoute, parce qu'on a de plus en plus envie. Là on arrive à un palier où on est bien, ça suffit. Puis après il faut de plus en plus d'animateurs, donc ça devient un peu compliqué. Mais On ressent l'ambiance quand même d'une fête foraine. ah bah ouais, là c'est Moi, fête j'y ai foraine. participé, c'est vrai que ouais. t'es là, t'achètes quand même les gaufres. Ce qui il y a change la juste de la fête odeur. foraine un peu traditionnelle, c'est qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui juste empoche les pièces, te donne un jeton, eh ben on a des vrais animateurs, des artistes qui sont là pour te faire rencontrer le jeu et puis aussi pour te passer les messages qui vont avec le jeu. Voilà, c'est ça qui était incroyable, c'est qu'à chaque jeu, il y avait un message, c'est ça, c'est des valeurs que vous voulez transmettre. Ouais, c'est une petite pédagogie pour pas que ça soit juste consommatoire en fait. Ce qui est le cas des fêtes foraines un peu traditionnelles. Nous, on est vraiment c'est pour en profiter encore une fois, pour faire un peu pas de la sensibilisation, mais en tout cas dire ce que nous on pense. Par exemple l'échelle de la mort que j'anime, moi, j'utilise à fond toutes les symboliques de l'échelle, le fait de monter, le fait de tomber, de se relever, le fait d'y croire, de regarder où on va, de ne pas regarder où on regarde l'échelle, mais de regarder où on va dans la vie, le fait que quand on tombe, on peut se faire aider par quelqu'un pour se relever, ou alors on se relève et et si on n'y arrive pas au bout, c'est pas grave. Le but c'est de progresser, puis la prochaine fois demain, puis après-demain. Pour ça je leur dis revenez tous les jours, puis samedi tu vas réussir. Il y a l'idée, oui il y a tout cette... Bon l'échelle, il y a le côté très... faut réussir et tout, mais c'est pas le cas pour les autres jeux. Ouais, il y a un peu la compétition avec le vélo. Il y a la compétition vélo, voilà. Soit du vent, de l'eau. Voilà, ça c'est là c'est plus l'amusement, mais en même temps ils regardent la Nouvelle-Calédonie, il y a tous les mots, il y a tous les petits items qui font référence à la nature, il y a un dugong, il y a les kagous et tout ça, donc on est quand même il y a quand même un rapport avec la Nouvelle-Calédonie pour les enfants quoi. Puis des fois ils disent ah mais c'est quoi veau, ils savent pas, il y a des gamins qui savent pas c'est quoi veau, c'est quoi ouais, tu vois. Donc c'est bien en fait, tout d'un coup ils font le tour de Nouvelle-Calédonie en fait, en 5 minutes. Et c'est vrai que ce qui était super sympa, d'ailleurs on a filmé le papa qui était à côté et qui regardait au début et puis après il avait le sourire puisqu'il s'est retrouvé avec plein de peluches. Oui, Plein de peluches autour oui de on lui, donne des petites peluches, ouais. Ouais, parce que du coup les enfants participent, enfin les enfants ou les grands et puis ils gagnent donc des petits cadeaux, des petites peluches. Des petits lots, C'est voilà. des dons que vous avez reçus. Voilà, Des c'est ça, on récupère à droite à gauche des pochons de vieux nounours qu'on lave, des grosses valises de bouquins, on fait un appel régulier sur Facebook, puis là j'en profite pour dire si vous avez des vieux cadeaux, que le grand il est parti, mais qu'il reste encore plein de cadeaux que vous ne savez pas quoi en faire, n'hésitez pas à nous les amener au bureau. Faites des dons. Oui, voilà, ça va recirculer, puis ça va peut-être vous revenir quand vous viendrez à la famille, voilà, sans plus. Donc, non, voilà, c'est pour faire circuler, c'est des petits cadeaux, hein, c'est pas, on donne pas des PlayStation, nanana, Oui, hein, oui, c'est pour avoir le petit souvenir. c'est le repartir petit avec souvenir, quelque voilà, chose. c'est Ouais, le petit complètement. souvenir, puis c'est normal aussi parce que ils donnent tout, hein, les gosses, quand ils sont sur les jeux, et ils y croient à fond, quoi, hein, c'est pas rien pour eux. Les adultes, ils ont un peu plus c'est pas grave, ils sont un peu plus distants, mais un gamin, quand il est dessus, quand il est sur un jeu, lui il joue tout, quoi. Là,
Ouais, joue je me toute souviens, sa je leur ai vie, quoi. demandé, bah alors, qu'est-ce que t'as gagné? Ah ouais, moi j'ai gagné une peluche. Ouais, puis après ils comparent, ils Ouais, échangent, toi, t'en as deux, Tintin. mais comment ça se fait que t'en as gagné deux? Puis ils reviennent hein, le lendemain. Ils vont bien stocker ça dans la chambre, puis ils reviennent. Ok, là, on va gagner celui-là, ils se dispatchent et tout. Ouais. Alors du coup, en plus de la fête foraine, vous proposez des spectacles différents chaque soir. Oui. Combien il y a de compagnies en tout? Il y en a 5. Il y a 5 et à chaque semaine, on a une compagnie invitée. On a quand même, voilà, eu envie d'inviter une compagnie différente chaque semaine. Donc on a déjà reçu la compagnie Moebius, on a déjà reçu plusieurs compagnies, Pacifique et compagnie qui sont venues, les Argonautes du Pacifique qui venaient le samedi avec nous. Là cette semaine on reçoit Marité avec Fin Mal Barré vendredi. Donc voilà, à chaque semaine, il y a un cadre déjà avec 4 spectacles, 4 soirées, et puis en plus on a une compagnie invitée qui change à chaque fois. Donc chaque soirée est différente. Chaque soirée est différente. C'est pour ça, cette semaine, le 1500 francs, c'est vraiment pour les 4 soirs, mais c'est pas le même spectacle tous les soirs, parce que c'est ce qu'on nous demande des fois. Ah oui. Ouais, mais bon, 4 soirs, à chaque fois, si on voit le même spectacle, Ah bah oui, non, oui. mais Ah oui. on a pensé au truc, on y a pensé. Ouais, c'est vrai On que s'est dit, c'est intéressant de varier comme ça aussi. Bon, j'imagine que c'est pas évident que les compagnies se déplacent aussi. Si, ben ça, c'est le propre des compagnies, d'aller jouer à droite à gauche. Mais nous, c'était aussi un petit côté d'avoir un projet autour d'une troupe. C'est-à-dire qu'on a une douzaine de personnes, mais ces 12 personnes-là, je ne les ai pas toutes citées, hein, mais ces 12 personnes-là, elles font à la fois le montage du chapiteau, à la fois le montage des structures, en fait. À la fois, elles animent la fête foraine, à la fois, elles font la billetterie, à la fois, à la fois ils sont artistes quand même, ils font un peu comme à spectacle. Calédonia, quoi. Et Faut ouais, être polyvalent. polyvalent, voilà. Tu mets le micro, tu machin, Ouais. voilà. On Obligé, fait tu vends de les tout. gaufres. On fait de tout, mais bon, c'était bien aussi nous d'avoir une compagnie en plus qui venait un soir pour proposer autre chose. Et puis oui, voilà, mais de toute façon, le maître mot du chapiteau, c'est la polyvalence et l'itinérance. C'est les deux choses qui font que le projet, c'est les deux poteaux, quoi. Hein. Il y a 2 poteaux dans le chapiteau, c'est ça, itinérance et adaptation et polyvalence. Alors Rémi, depuis le début de la tournée, vous devez en avoir des souvenirs ou peut-être des moments un peu plus compliqués. On est que encore d'autres. dedans là, mais oui, Ouais. il y a eu que des moments plus C'est compliqués. après, j'imagine que vous devez vous souvenir. Ah oui, Ah, quand on tu te fait. rappelles ce moment-là, Est-ce que tu as au moins une petite anecdote à nous dire par rapport à ces 10 ans, à cette tournée qui t'a marqué? Bah, les anecdotes, il y en a plein. Il y a les discours des gamins qui c'est la première fois qu'ils voient le chapiteau, qui savent pas du tout ce que c'est, qui nous demandent où sont les animaux parce qu'ils croient que c'est un cirque. Alors on leur fait des blagues, on leur dit ah non mais les animaux ils sont malades en ce moment, ou alors Vous pouvez rester quand même. ou alors on dit ah non mais il y a un ours mais tu vas voir, puis en fait c'est un des comédiens qui est bien masse qui arrive. Ce sera Balou. Ouais voilà, non mais voilà, il y a des petites anecdotes sur les gamins qui se posent vraiment des questions puis qui nous sortent des trucs, des fois on est mort de rire. Mais on a eu des moments aussi, des petites anecdotes un peu plus difficiles, des terrains qui sont trop durs où on peut pas se planter. À Moindou par exemple, là on a eu vraiment, on a tapé les pieux qui tiennent le chapiteau, là on les a tapés toute la journée. Et ça rentrait pas. Ça rentrait pas, donc, mais bon on est arrivé à le faire hein, quand même, hein, avec le soutien de la commune, ils sont venus nous Ah ouais, aider et j'imagine tout. Le chapiteau On sera y là croit, aujourd'hui. voilà, on y sera et voilà. Mais de toute façon, on y arrive toujours, mais voilà, il y a des anecdotes un peu plus difficiles que. On a des beaux moments. Ah si, on a une super anecdote à Bourail où il pleuvait, du coup la fête foraine a pas pu se jouer. Et on avait vraiment 500 personnes devant le chapiteau, devant l'entrée là. Ah ouais, c'est incroyable. Et là, moi, je suis arrivé pour dire, je vois la bande, je leur dis, ok, on ouvre 2 jeux, sinon les 2 qui craignent pas sous la pluie. Puis là, grosse averse, les gens dehors, mais ils bougent pas. On est là, ok, je dis non, bon. Et puis je vais devant le public, je dis, mesdames et messieurs, bon, c'est annulé et tout là. Les gens hyper énervés, une dame qui arrive qui me dit, non mais vous pouvez pas faire quelque chose quand même et tout. Et là je dis, bah si on peut, attends, tu crois quoi et tout. Moi, je le prends hyper mal. Et je dis, ok, bah on va vous faire un truc, vous allez voir et tout. Dans 5 minutes, vous allez au grand chapiteau. Putain, je suis revenu, on est allé appeler, je suis allé appeler l'autre collègue, puis finalement on a fait caillasse. Et 500 personnes qui sont arrivées. Donc on a adaptation, réactivité là, voilà. Mais c'était hyper drôle parce que le public s'approprie à fond, ouais. Ah ouais, attends, si vous êtes là maintenant, vous allez faire un truc, quoi. Puis nous, on était tellement avec la pluie, avec les trucs, moi j'étais tellement déconnecté parce Et qu'il vous fallait n'aurez tout. pas pu rentrer
Vous n'auriez pas pu rentrer les jeux à l'intérieur du chapiteau, du grand chapiteau? Ah bah quand ils sont installés, Non. Ah ouais, ouais, oui, c'est un sûr, peu, faut les porter et tout, oui, puis ouais. ils sont calés, puis c'est lourd, et puis non, c'est Ouais. trop compliqué. Donc Mais à Bourail, il y en a, s'ils sont chauds à mon avis. ah ouais, puis là c'était Vous des jouez, mamans quoi. qui étaient là, non mais nous on est venus, on viendra tous les soirs, on veut notre spectacle et tout. Donc on a réagi, on a tout réorganisé, on a vite fait, et c'était super. Mais moi ce que j'avais aimé c'était le fait de s'approprier le truc, parce que c'est vrai que nous on est des passeurs, on plante les choses, on organise, mais c'est trop bien quand quelqu'un dit non, maintenant je veux mon spectacle. Ok, allez. Ouais. Non, on avait des petites anecdotes comme ça. Alors les enfants aussi s'approprient, j'imagine, l'endroit, surtout que c'est les vacances scolaires. Est-ce que pour vous c'est important de transmettre au plus jeune public aussi, que ce soit la culture du spectacle, même cette transmission-là, c'est important pour vous? Par rapport aux plus jeunes, vraiment, est-ce que vous déplacez Bah c'est notre généralement aussi dans les écoles, il y a cette proximité-là? Ah ouais, c'est notre mission principale, je pense, hein, d'aller vers les plus jeunes. Bah, on dit souvent que nous, le chapiteau, on verra les effets. Déjà au bout de 10 ans, on le voit, parce qu'il y a des ados qu'on recroise à des endroits qui nous ont vus quand ils avaient 5 ans. Et puis, et donc depuis qu'ils ont 5 ans, ils voient du spectacle. Est-ce qu'il y en a un qui vous a déjà dit ah oui, moi plus tard je veux faire comme toi? Ah oui, il y en a plein. Ah oui, ça il y en a plein. Ces vocations-là, ce sera 1 sur 1000 peut-être, hein, mais il y en a beaucoup qui ont les capacités, hein, surtout ici au pays. Je veux dire qu'il y en a des petits nerveux là qui pourraient y aller sur scène, envoyer des trucs et tout. Puis c'est pour ça aussi qu'on travaille avec les hip-hoppers depuis 3 ans maintenant. On fait venir régulièrement du hip-hop parce que c'est un média qui parle bien aux jeunes, hein. Mais oui, Ouais, la danse ici, la culture danse, de la danse. la danse un petit peu burlesque, drôle aussi, ça passe très très bien, le hip-hop. Mais le théâtre aussi, on a des super retours avec du théâtre qui est vraiment à destination, qui fait vraiment ce travail-là d'inclure dans le discours quelque chose qui va passer au niveau des jeunes. Après, il y a aussi le cinéma. Là, on fait une soirée cinéma chaque semaine. On met un Chaplin. Donc ça, c'est une anecdote aussi, mais le Chaplin, à chaque fois qu'il commence, c'est noir et blanc, la musique, machin, les gars, ils sont là. Puis pendant 5 minutes, tu vois vraiment le... Oh là, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, il y a la magie de Chaplin qui fait qu'en 2 minutes, les gars se bougent. Et puis 1 heure, ils bougent pas. On a toujours le petit moment où on leur dit non mais reste, tu vas voir. Et en fait, ça marche, hein, c'est fou quoi. Donc ouais, de toute façon, oui, pour revenir à ta question, les enfants, c'est un peu notre mission principale. Et on verra d'ici peut-être encore 10 ans, les premiers qui auront fait des études, qui vont revenir ou qui feront des études ici, puis qui travailleront, qui iront plus naturellement voir du spectacle. Parce que le spectacle, bon, oui, il y a la partie divertissante, mais il y a la partie vraiment qui est de paroles transmises, quoi, en tout cas de quelque chose où on donne un avis sur quelque chose, ou alors on fait rêver. Et puis nous, on a aussi cette idée que un gamin, un de ses principaux outils, c'est l'imaginaire, pour s'en sortir dans la vie, pour comprendre les choses. Il va toujours pour s'évader, mais aussi pour comprendre, parce que des fois, il construit des petits chapiteaux d'imaginaire, quoi. Dans sa tête, c'est pas forcément toujours 1 + 1 = 2, quoi, hein. Ah oui, ça. Et donc l'imaginaire, nous, les artistes, on est fait que de ça. On a gardé un petit peu de notre enfance l'imaginaire. Et on pense vraiment, moi je pense vraiment que l'imaginaire permet à beaucoup de gens de s'en sortir encore. Parce que quand c'est travail, famille, organisation, faut faire les vacances. Quand on a une organisation de vie, la vie c'est comme ça. Après, au bout d'un moment, on est un peu l'imaginaire nous permet encore de s'en sortir. Donc l'aspect divertissant, il existe, mais l'aspect d'imaginaire, ça fait du bien aussi, de sortir de notre quotidien et tout ça. Donc ce qu'on essaye de dire, voilà, c'est des petites parenthèses qui font du bien, des soupapes. Et donc qu'on essaye de dire aux gamins, c'est de garde ton imaginaire, parce que c'est ça qui permet de rêver, ça qui permet d'avoir des perspectives de l'avenir. Et c'est vrai qu'on l'a vu dans le reportage qui a été diffusé ce soir dans le journal télévisé. Mais moi qui étais sur place, les enfants sont super contents, les parents sont là, ils rigolent aussi. Et puis pour le spectacle Caillasse, moi j'étais impressionnée parce que ça dure quand même 1 heure. Oui.
Et les enfants, ils sont captivés du début à la fin, Oui. quoi. Bah, il y a même hier, il y avait une petite rangée de 2 ans, 2-3 ans là. Ils ne sont pas bougés, hein. Mais c'est parce que voilà, on est comme des enfants sur scène. Donc en fait, on est dans ce truc-là, on leur fait un miroir d'eux-mêmes un peu, mais en mode, on a 30 ans de travail de notre imaginaire. Donc ils voient des adultes qui sont comme des enfants, mais qui en même temps vont plus vite, plus loin et tout ça, parce que les enfants aujourd'hui, ils vont très vite, hein. On a, La nouvelle génération. ah ouais, il y en a une gamine, nous, au sein du chapiteau, qui a 2 ans, qui est déjà à fond sur les machins, qui parle déjà super bien. Ils vont hyper vite. Si en face, ils ont des adultes qui sont en retard, qui vont pas plus vite qu'eux, Ouais, ils vont s'ennuyer, c'est quoi ils la vont pas perspective pour eux? comprendre, Non, ouais, j'ai pas envie de complètement. grandir. Ouais. Donc en fait, nous, l'idée, c'est d'aller sur scène, à notre petite dimension, d'aller sur scène, de leur montrer qu'il y a des adultes, mais qui en fait, ils vont encore plus vite qu'eux, hein. Attends, arrête de faire ton malin, parce que nous, Nous, on va te montrer, oui, nous on sait quoi. La transmission, c'est ça, hein. C'est montrer aussi qu'il y a une place pour l'enfant, il y a une place pour l'adulte. Il ne faut pas non plus des fois que ça... Mais c'est aussi de dire, tu vois, toi, tu as tout en toi. Si tu veux grandir, ça va être super quand tu seras grand. Et pas peur de Utilise ton grandir. potentiel. Ouais, il y a des moments un peu pas faciles, l'adolescence, on se cherche et tout, mais t'inquiète pas, quand tu vas être grand, ça va être encore mieux, quoi. Donc, Parce que oui, des fois, tu on vois manque le un peu de rôle. perspective pour les enfants, hein. C'est difficile de savoir c'est quoi ton avenir, c'est quoi ton... Donc pour faire rêver les enfants, amenez-les au chapiteau. Amenez-les au spectacle, amenez-les au chapiteau. Il y a plein d'autres choses qui font ça, hein, qui font ce travail. Nous, on participe à notre petite mesure là-dessus, mais c'est vrai que pour un gosse, c'est bien qu'ils se disent « Ah, c'est bien, il y a des adultes qui sont encore comme ça. Et qui Ah, nous moi, donnent je- la possibilité finalement qui- d'être de, nous-mêmes de et le développer. Et moi, je vais libérer. moi, je vais devenir un adulte aussi. Ah, j'ai envie Moi, de je le vais faire. devenir Ouais. aussi fou que Rémi. C'est ça. Ouais, après, je leur demande pas. Chacun trouvera sa folie, mais c'est vrai que sur Caillasse, oui, c'est vrai qu'on est un peu fou. Bon Rémi, on arrive déjà au terme de l'émission. On va rappeler peut-être les prochaines dates, les prochains grands moments de la tournée. Oui, bah, le prochain grand rendez-vous, c'est Koumak et Koné en septembre. Après, on sera sur Calagomène aussi. Et à Calagomène, il y a le carnaval des enfants, ça va être super aussi. Et puis, Yingen, bien sûr, la grande réouverture du centre culturel. Donc ça, ce sera en octobre. À ne pas louper. À ne pas louper, ah ouais, déplacez-vous, parce que là, le centre culturel nous prépare des belles choses. Et puis, on le dit, je le dis encore une fois, c'est une petite parenthèse, mais le chapiteau, on est prêt à vous accueillir aussi en tente. Faites du tourisme culturel, hein. Restez avec nous, on vous prévoit les repas. Tous les soirs, il y a un spectacle. Puis vous pouvez découvrir une région de la Calédonie. Ah oui, je vais parler au public. N'hésitez pas à venir avec nous, découvrir le pays sous une autre forme. Cette fois-ci, allez pas à l'hôtel ou un chat, mais venez avec nous, vous allez voir, vous allez rencontrer tout le public le soir. Ça crée des petits liens, vous vous envoyez à la pêche, on va faire une petite randonnée à droite à gauche sur les petits chemins qu'on ne connaît pas quand on suit les chemins touristiques. Et c'est une manière de découvrir, donc n'hésitez pas, en fait, les prochains 6 mois, là, il y a encore 5 implantations. Vous pouvez venir, ça ne coûte rien du tout, vous venez avec nous, et puis vous venez découvrir le pays d'une autre manière, quoi. Même s'il fait froid, de toute façon, hein, avec la famille, il y a moyen de se réchauffer. Ouais, allez, on met un faire un pull, feu. on met un petit feu, puis Voilà. c'est bon, hein. On se raconte des histoires, on rigole. Puis il y a la dernière chose, on sera à Nouméa pour vraiment le festival de clôture de cette année, de la tournée. Ouais, on clôture vraiment avec une semaine de gros festival où là on y met tout, c'est charivari de spectacles. Il va y avoir tous les jours plein de choses, toutes les compagnies qui sont passées sous le chapiteau cette année qui vont jouer. Et donc ce sera à Nouméa, n'hésitez pas à vous renseigner, ça va être un peu la folie là je pense, avec concert de clôture à la fin et tout ça. Donc là ça c'est en novembre. C'est en novembre. Bon, bah il y a jusqu'en novembre et à Népuy, et ben c'est jusqu'à samedi encore avec ce soir, qu'est-ce qu'il y a comme spectacle? Ce soir c'est la soirée cinéma, Soirée cinéma. avec bien sûr la fête foraine. Demain soir on a Fin mal barré, le spectacle de Marité, à 18h encore. Et puis samedi la journée familiale où là c'est de 10h à peu près 16h où il y a plein de spectacles, plein d'animations, plein de choses. Ben Rémi, merci à toi Merci beaucoup. d'avoir accepté Merci, cette Océane. invitation. On se revoit bientôt puisque de toute façon Calédonia, on va continuer à vous suivre Oui, avec plaisir et j'espère encore manger des gaufres et puis m'améliorer au lancer de claquettes. de fer. Ah, de faire à faire de J'avais lance. essayé Ouais. voilà, le lancer de fer, mais Mm. c'était un peu difficile. C'est pas grave. Mais c'est en s'entraînant. Et voilà, c'est ça. Qu'on y Petit arrive. à petit, Voilà. on tombe, on se relève. C'est Ouais. comme ça. Merci Rémi. Merci beaucoup Océane. Merci toute l'équipe de Calédonia, pardon. Océane FM. Ouais, Océane FM, non. Ouais. Il y a trop d'Océane là, c'est pour ça. C'est ça.
Oh, les meilleurs. Oui, voilà, les Non, non, représentants. je rigole. Ben, merci Rémi, à bientôt. Merci, Et Océane. nous, on se dit à la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse sur ces images du spectacle Caillasse. Il a été diffusé, on peut dire joué hier soir, mais il sera encore joué pour les prochaines dates. Et il sera rediffusé, peut-être pas en direct, mais en tout cas sur Calédonia TV quand on sera à Koné. Il sera rediffusé. En plus, Ouais, avec 2 autres spectacles du chapiteau. une création du chapiteau. Des créations du chapiteau, puis d'autres compagnies qui seront vraiment captées par votre équipe et rediffusées. Vous pourrez les voir même de chez vous. Donc regardez ça, c'est sur Calédonia. À bientôt la bande.